hasard de mes voyages et de mes rencontres dans les rendez-vous de Franck Olivier, c'est une grande occasion pour moi de rencontrer quelquefois des personnalités bien particulières et des gens qu'on apprécie beaucoup, avec un nom somptueux. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer depuis le Québec, ici à Sainte-Agathe-des-Monts, où elle vient de donner un concert, Claudette Dion. Bonjour Claudette. Bonjour Franck. Claudette, c'est un plaisir de te rencontrer. J'ai quelques petites questions à te poser, tout à fait simplement, parce que nos amis qui nous regardent aujourd'hui vont te découvrir, redécouvrir. Quand on s'appelle Claudette Dion, est-ce que c'est difficile à porter comme nom? Je te dirais que c'est comme un couteau à deux tranchants. Mais il faut faire ce qu'on aime dans la vie et c'est mon leitmotiv. Et c'est ma façon. J'ai une personnalité tout à fait différente, mais c'est en même temps un grand honneur. Les gens, jusqu'à ce qu'ils te rencontrent, se demandent si c'est pas de l'aide un peu derrière, ou bien, par contre, la marche est haute. Quand tu es toute seule derrière ton micro, c'est là que ça se passe. Les gens s'attendent que quand tu t'appelles Dion, tu vas ressembler certainement à l'autre un peu. Alors, comme elle est aimée à travers le monde, c'est pas juste une grande chanteuse, c'est un grand personnage exceptionnel. Elle a un cœur et une âme exceptionnels. Elle est elle est aussi... je l'admire, je ne vais pas juste l'aimer, je suis sa marraine et je l'admire énormément. Mais moi, j'aime tellement ce que je fais et je partage ce bonheur avec les gens et je suis acceptée partout. Puis je me rends compte à quel point, quand tu as une passion qui t'habite, ben ça va de soi, ça va tout seul et les gens s'en rendent compte. Alors on partage ce plaisir de connaître une aussi grande interprète. Et puis quand tu portes son nom, ben, moi je sais que je suis un personnage aussi. Et tout le monde chante chez nous. Hein. Nous sommes 14. Ils n'ont pas tous le goût d'être un peu en avant, mais moi je ne peux pas m'en empêcher. Donc je le fais. Puis on a beaucoup de plaisir à s'en parler, Céline et moi. Donc il n'y a pas de souci. J'ai zéro jalousie dans la vie, moi. J'ai que de l'admiration. Alors, je l'admire. Elle m'apprend beaucoup de choses, mais en même temps, quand elle était toute petite, c'est nous qui avons appris tout ça aussi. Alors, c'est simple. Mais Claudette, on va parler surtout de toi maintenant, parce que c'est toi qui m'intéresse pour l'instant. Je viens de te découvrir dans ton récital, je t'écoute chanter, tu chantes Piaf admirablement bien. Quelle est cette attirance pour Piaf? Qu'est-ce qui t'a inspiré ce désir de chanter Piaf? Bien, je pense que toutes les chanteuses ont envie de chanter ces grandes chansons qui lui ressemblent et qui sont vraiment, c'est des chansons qui racontent sa vie. Je pense que toutes les chanteuses aiment son répertoire. Mais moi, ce qui m'a plu à travers ça, c'est sa vie. C'est son courage, sa passion. Elle qui elle a connu l'amour. Tout le monde sait pour Marcel Cerdan, et quand l'Avignon a craché et qu'on lui a enlevé son grand amour. Alors son courage, je souligne son courage, sa passion bien sûr, sa détermination. Puis ses chansons sont formidables parce que encore aujourd'hui, après 50 quelques années de décès, elles sont encore vraies. Parce que l'amour, ça restera toujours l'amour. Parce que la vie en rose, tout le monde en rêve aussi. Puis non, je ne regrette rien parce que quand on a mon âge, qu'on a eu déjà une vie derrière, il ne faut pas rien regretter. Il faut surtout aller de l'avant, regarder le futur. Alors, toutes ces chansons nous habitent, toutes ces chansons nous animent. Et je ne connais pas de chanteuse qui n'a pas envie un jour de faire ces chansons. Alors, moi, j'ai ce grand privilège. Claudette, est-ce qu'actuellement, dans ton répertoire, il y a des chansons typiquement Claudette Dion? Écoute, je me suis mis à l'écriture. J'ai jamais osé parce que je le faisais surtout pour m'amuser, non pas pour faire carrière. On me demandait à gauche et à droite de faire des concerts. J'ai repris Mireille Mathieu, j'ai repris Edith Piaf, bien sûr, j'ai repris Michel Thor, j'ai repris des grandes chansons françaises parce que je trouve que les mots sonnent bien, je trouve que la vie à travers ça vient aussi me chercher. Donc, je choisis toujours des textes et des chansons de grandes chanteuses que j'aime, que j'admire, et il faut que la chanson me parle. Mais je suis en pleine écriture en ce moment, je me dis, parce que ma mère s'est commise un jour à écrire Ce n'était qu'un rêve pour Céline, et je lui avais écrit un poème à ma mère pour lui dire comment je l'aimais, et comment elle est une icône, comment elle nous fait voir le bon chemin à prendre, tu vois. Alors, je lui ai écrit, elle dit, pourquoi tu n'en fais pas une chanson? Puis ça m'a tellement touchée, je me suis dit, ben, si ma mère va jusqu'à me dire que ça pourrait devenir une très grande chanson, je me suis mis, j'ai écrit une chanson sur elle, ça s'appelle Quand. Et ça dit, je lui avais dit un jour, maman, elle est belle, ta robe, puis elle baptisait les jumeaux. Elle dit, arrête, c'est pas drôle, elle dit, c'est ma robe de Noël. Elle qui n'avait qu'une robe,
Puis elle la confectionnait au caprice des saisons, c'est ce que je dis aussi dans la chanson. Donc, elle dit, je l'ai raccourci, j'ai coupé la manche, j'ai mis un petit ruban. Puis, à Noël, elle l'avait porté différemment. Et pour le baptême des jumeaux, elle avait remis sa robe. Alors, moi, ça m'a frappé. Je me suis dit, c'est incroyable. Elle nous confectionnait les plus belles robes. On arrivait à l'école. Où tu l'as pris? C'est ma mère qui me l'a fait. Je me dis toujours, on n'a jamais connu la misère parce que ma mère savait tout faire. Alors, ça dit, au piano désaccordé, longtemps je l'ai vu user, ta robe unique, celle que tu savais faire briller par ta musique. Magnifique. Alors, j'espère un jour d'enregistrer tout ça. Et j'ai écrit aussi 130 Notre-Dame de l'amour parce que les 14 enfants chez nous, on a tous été élevés au 130 Notre-Dame à Charlemagne. Donc, on a fini par appeler ça 130 Notre-Dame de l'amour. Alors, j'ai écrit aussi là-dessus, ma mère, elle était très touchée. Alors, si ma mère est touchée, je pense que les gens vont être touchés. Voilà une manière merveilleuse de pouvoir transcender les choses de maman avec la fille. Je me pose une petite question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir le plaisir, nous, en Belgique, de pouvoir un jour avoir Claudette Dion en spectacle chez nous? Mais j'en rêve. J'adorerais ça. J'adore chanter, alors peu importe qu'on soit 20 personnes, peu importe si c'est à côté de chez nous, peu importe si c'est outre-mer, peu importe, j'adore chanter. Alors quand les gens sont au rendez-vous, c'est magique. Et j'y serai, si j'ai l'invitation, j'y serai. Voilà les amis, la vie est lancée, et puis l'invitation est lancée à Claudette. Alors, il vous reste à découvrir Claudette Dion. Nous allons écouter une chanson ensemble dans ce petit rendez-vous. Claudette, c'était un plaisir de bavarder avec toi. Je partage ce grand plaisir, merci infiniment. Je pense qu'on en aurait beaucoup à raconter encore. Tout à fait, tout à fait. On a l'âge qu'on a, on a la vie qu'on a, donc... Mais moi, je garde un souvenir merveilleux, puisque ça a quand même une bonne vingtaine d'années. On avait fait une chanson, Quand $1 devient l'amour. Je vous en passerai un petit extrait, justement, avec Claudette. Exact. Et puis Claudette, que le vent agréable t'accompagne. Beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir dans la chanson. Merci de cette énorme gentillesse que tu nous as fait. Merci à toi, bonne chance. Paris, les oiseaux du bon Dieu, viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Ils se lèvent ou qu'ils meurent, ces soleils rouges ou gris, et que tournent les heures, et que passe la vie. Sonne, le poids d'écho en écho, merveilleusement couronne la noce à François Nico. Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Bonsoir Edith, bonsoir. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un et je me sens prête à l'aimer l'éternité.